présent, on va aborder la peur du changement. Dans les entreprises, nous sommes habitués à mobiliser notre mode mental automatique. Or, changer réclame du temps, des efforts, de l'apprentissage, des émotions difficiles parfois et beaucoup de stress. Quels sont au fond les facteurs qui expliquent notre peur du changement? On peut considérer qu'il y a deux facteurs importants dans la peur du changement. Le premier, il est d'ordre émotionnel. Qui dit changement, dit prise de risque, dit incertitude. Et de façon générale, l'être humain est plutôt aversif à l'incertitude et au risque. Du coup, est aversif au changement. Il est beaucoup plus rassurant de rester dans ce qu'on a l'habitude de faire et de ne pas changer. Alors, quel serait le deuxième facteur qui explique cette peur du changement, selon toi? Alors, le deuxième facteur, lui, est lié à ce qu'on peut appeler les habitudes ou les comportements automatiques. Pour avoir une habitude, un comportement acquis qu'on sait bien faire, il a fallu du temps, ça a été coûteux en énergie, ça a été difficile à faire. Prenons un exemple simple. Lorsque on a appris à conduire, c'était effectivement compliqué. Il fallait être très concentré sur tous les gestes qu'on faisait. On était maladroit, ça prenait du temps. Et surtout, toute notre capacité attentionnelle était prise sur comment je vais faire agir les pédales, le levier de vitesse, etc. Et du coup, nos capacités attentionnelles n'étaient pas libérées pour faire autre chose. Une fois par contre qu'on a appris à conduire, une fois que ça a été fait, ça se fait de façon tout à fait naturelle, tout à fait automatique. On ne pense plus aux différents gestes qu'on fait. Notre attention est libérée pour d'autres choses, en particulier pour s'assurer qu'il n'y ait pas de danger sur la route. Comme ça, on va fonctionner. Et bien finalement, sur des changements plus conséquents, c'est réapprendre de nouvelles habitudes. Et pour des choses comme changer de collaborateur, changer d'entreprise, ça va demander à nouveau un apprentissage long, laborieux, difficile, chargé sur le plan émotionnel. Et c'est probablement une des grandes raisons qui explique qu'on soit aversif à ce changement, puisque ça va demander du travail. Mais finalement, il n'y a pas de fatalité au fond face à cette peur du changement. On s'aperçoit que en entraînant notre cerveau, en le reprogrammant d'une certaine manière, on peut véritablement basculer vers un mode mental d'adaptation. Mais effectivement, ça réclame du temps, beaucoup de temps, et de l'énergie et des efforts. Le chef d'entreprise qui veut effectuer un changement important dans son entreprise doit avoir en tête que le changement, ça prend du temps, c'est difficile, ça génère de la peur, du stress, et il faut le préparer. Et ce sont les conditions pour un changement réussi. On va te retrouver dans le cycle Devenir un leader positif prochainement. On sera vraiment ravis de t'accueillir et de bénéficier de ton éclairage. Mais merci Yves pour cette invitation. C'est vrai que pour moi, c'est toujours un plaisir d'interagir avec des dirigeants, avec des managers pour avoir leur retour d'expérience